qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de réflexion. Pendant que les politiques se battent les uns les autres pour posséder les pouvoirs au Congo, à peine sorti de la colonisation belge, l'Église catholique tombe dans un tournant qui bouleversera l'ordre jusqu'à perdre missionnaire et chrétien. Une jeune fille religieuse de la congrégation de la Sainte Famille à Bafabaka verse son sang la nuit du 1er décembre 1964 pour avoir refusé justement de perdre sa virginité pour le Christ. Cette dame s'appelle Annualité. Dans son message aux jeunes et catéchistes congolais, le pape François est revenu sur cette figure comme modèle de vie pour tout jeune désirant lutter contre la violence et toute forme de menace vide de sens. À quoi la vie de Marie-Clémentine est-elle le modèle pour les jeunes congolais? Nous aborderons ces sujets d'actualité dans l'Église au Congo, aujourd'hui, 1er décembre, avec la sœur Bernadette. Bonjour ma sœur. Bonjour. Et non sur votre biographie? Je réponds au nom de sœur Bernadette. Je suis sœur missionnaire combonienne. Oui, je viens de Kisangani. Pour le moment, je suis ici à Butembo, dans notre communauté de Boulema, paroisse Saint-Kizito. Voilà ce que je peux dire de moi. Vous êtes religieuse depuis quand? Je suis religieuse depuis 18 ans. Ah oui. Alors, vous pouvez nous parler à bref de votre congrégation de Saint Daniel Componi? Alors, notre congrégation fut fondée par Saint Daniel Comboni le 1er janvier 1872 à Vérone, en Italie. Alors, l'objectif de fonder notre congrégation, c'était pour devenir des pieuses mères de l'Afrique. À l'époque de Daniel Comboni, l'Afrique n'était pas encore tellement connue comme aujourd'hui. L'Afrique vivait vraiment dans l'obscurité, même au niveau de l'Église. Et alors, Comboni fut un prêtre diocésain de Vérone, mais à un certain moment, il avait senti la vocation de devenir missionnaire. C'est alors qu'il avait demandé la permission de son évêque pour venir faire une expérience en Afrique. Après son expérience en Égypte, au Caire, il était tellement bouleversé par la situation de misère. Et à cette époque-là, il y avait la traite négrière. Alors, il avait vraiment décidé de rentrer en Italie, emballer vraiment sa valise pour venir travailler ici en Afrique. Après l'aval de son évêque, il est venu et il a fondé notre congrégation des sœurs missionnaires comboniennes. Mais avant cela, il avait aussi fondé la congrégation de nos confrères missionnaires comboniens 5 ans avant notre congrégation. Et alors, Comboni est mort à l'âge de 50 ans, mais après sa mort, la congrégation s'est répandue à travers le monde, mais c'est plus limité seulement en Afrique, parce que, disons, la situation de misère, de pauvreté n'est pas seulement l'apanage de l'Afrique. Donc, on peut trouver des pauvres partout dans le monde. C'est pour cela que nous sommes maintenant dans 4 continents du monde, dont l'Afrique, l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Et nous travaillons aussi dans 33 pays à travers le monde. Et vous vous sentez heureuse? Oui, je suis très heureuse d'être sœur missionnaire combonienne. Oui. Alors aujourd'hui, nous sommes 1er décembre et on raconte que la bienheureuse Annualité est morte à cette date. Qu'en est-il de l'enfance d'Annualité?
Ce que je sais, d'abord merci de m'avoir invité ici afin de partager tout petit peu sur la vie de la bienheureuse Anouarite. Alors ce que je sais est qu'elle est née le 19 décembre 1939 à Mandabone, à 10 km de Wamba. Elle était la 4e fille de cette famille-là. Ils étaient au nombre de 6 filles. Elle est née de papa Ami Sibachulu et de maman Issoudé Julienne. Après quelques années, on parle de plus ou moins 3 à 4 ans, elle fut baptisée le même jour que sa mère. Et là, elle reçut le nom et le prénom d'Alphonsine. Plus tard, elle va commencer à découvrir l'origine de ce prénom-là, Alphonsine. Et elle s'était rendue compte que son saint patron, c'est Saint Alphonse Marie de Liguori, qui avait une grande dévotion mariale. C'est à partir de cela aussi, Anouarite a commencé à développer une dévotion mariale vraiment très remarquée. En effet, il y a des témoignages de la part des amis qui ont grandi avec elle, de la part de ses consoeurs, qu'elle aimait beaucoup la Vierge Marie. Elle priait toujours le chapelet. Elle ne manquait pas à s'arrêter devant une grotte pour prier. Et après cela, disons, elle a commencé à développer aussi la vocation à la vie religieuse. Pourquoi? Parce qu'elle était de temps en temps en contact avec les sœurs de la Sainte Famille de Bafouabaka, qui venait de temps en temps à Wamba où elle a grandi dans un quartier appelé Matali. Et alors, un jour, elle avait exprimé son désir de se faire religieuse à maman Issoudé Julienne, mais cette dernière n'était pas tellement d'accord. Alors, Anouarite vit les objections de sa maman et qu'elle était vraiment convaincue de cette vocation-là. Elle a pris fuite un jour, le jour que les sœurs de Bafouabaka passaient devant sa parcelle, et s'est hissée sur un camion pour se rendre au postulat de Bafouabaka. Et là-bas, elle était admise comme postulante. Et elle a commencé le postulat en 1956. Elle a fait son entrée au noviciat en 1957. Et elle a émis ses premiers vœux de religion en 1959, c'était le 15 août. Alors, il y a un témoignage de sa mère maîtresse, la mère maîtresse des novices, qui disait que, en tout cas, Anouarite, ce jour, était très contente. Et elle avait exprimé sa joie en disant qu'elle était vraiment très contente d'appartenir tout entière au Seigneur. Et après cela, après sa première profession, elle a commencé à exercer, disons, le service ou le ministère dans la sacristie à Bafouabaka, et on nous dit qu'elle était vraiment très délicate là et très dévouée dans son ministère de sacristine. En effet, chaque fois que c'était aussi une célébration de l'église comme la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, elle pouvait très bien décorer la chapelle, l'église, et elle s'occupait aussi des jeunes dans la paroisse de Bafouabaka, les jeunes de ce mouvement-là de Salverie. Elle accompagnait aussi des légionnaires. On remarquait un certain dévouement en la personne d'Anouarite. Et à un certain moment, on dit qu'elle a pu terminer sa profession de monitrice et elle était enseignante, en même temps surveillante dans cette école-là, Bafouabaka. On dit que c'était une monitrice ou une maîtresse vraiment dévouée qui se préoccupait beaucoup des élèves qui étaient faibles. Elle pouvait même avoir plus de temps pour les encadrer afin que ceux-ci puissent se reprendre et qu'ils puissent réussir. Mais voilà ce que je peux dire de la France et j'ai dépassé. Non, c'est pas grave. Oui. De toute façon, nous allons y revenir. Oui. Et alors, nous parlons de Anouarite. Nengapeta, c'est un nom à Kibundu, c'est ça, qui signifie... donc, ce que la famille cherchait à avoir un garçon, mais... elle n'a pas réussi, donc la famille comme telle. Oui. Et on raconte que son papa avait divorcé avec sa maman pour aller chercher à avoir un garçon ailleurs et que ça n'a pas tenu. Oui. Effectivement, c'est ça. Anouarite, en réalité, le nom-là, Anouarité, n'était pas son nom. Le nom Anouarité, c'était le nom de sa grande sœur, Léontine, celle qui vient juste avant elle. Alors, elle, quand elle était née, son oncle maternel lui avait donné le nom de Nengapeta,
Que veut dire ce mot Nengapeta dans la langue boudou? Ça veut dire la richesse est trompeuse ou encore la richesse trompe. Pourquoi, comme tu viens de le dire là, papa Ami s'attendait à un garçon. Pendant que maman Soudé était enceinte, papa Ami c'était en guerre. Rappelle-toi qu'à cette époque-là, il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Alors le papa s'était rendu en Égypte et même en Palestine. Alors quand la maman d'Anarit avait mis Nengapeta au monde, c'est son oncle qui lui avait donné ce nom-là parce qu'il se disait, mais comment? Nous attendons un garçon, mais encore c'est une fille. Vraiment une grande déception pour nous. Alors, je ne sais pas, le nom d'Amarit, il semble que c'était le nom qui appartenait à sa grande sœur, qui lui avait été donné par mégarde, ou encore, on peut dire par un banal incident, ou encore par une destinée qui sera peut-être, c'était une préfiguration peut-être de son martyr, on ne sait pas. Oui, oui. Alors, vous voyez, quand nous étions enfants, généralement, quand nous voyons l'image d'Anoualité, on pensait qu'elle était garçon, puisque sa tête est allongée. Et dans la culture mangouetou, comme nous l'avons étudié en histoire, on dit qu'elle était très belle. Donc, on allongeait la tête de la femme qui était très belle. Oui, c'était une pratique de l'époque. Hein. Vous savez que le peuple boudou a été influencé par les mangouetou. À cette époque-là, les Mangouetou étaient vraiment une puissance. C'était des peuples guerriers. Ils ont même à un certain moment conquis aussi le territoire de Wamba. Alors, les Boudou ont, disons, essayé d'imiter cette tradition-là. Alors, pour disons, votre connaissance, il semble que dans la famille d'Amarité, c'est l'unique qui a eu la tête allongée comme ça. Parce que le papa était absent, il n'a jamais voulu cela. Ses sœurs aînées n'ont jamais eu la tête allongée comme ça. C'est l'unique qui a subi cette tradition-là. Et Anoualité, nous disions tantôt que c'est un nom qui lui a été donné par Mégarde, qui signifie celle qui se moque de la guerre. Oui. Donc ces noms avaient déjà essence à son époque, déjà de la face. C'est un nom commun parmi le peuple boudou, Anoualité. C'est un nom très commun parmi le peuple boudou. Mais du point de vue spirituel, nous pouvons dire que déjà peut-être le Seigneur avait un autre plan sur la vie de la bienheureuse Anoualité. Que peut-être un jour elle va se moquer de la guerre, elle va se moquer même de ses bourreaux et même accepter de mourir pour le Christ, pour Dieu. Oui, alors aussi nous disions que en tout cas, elle a attendu en elle la vocation, l'appel à devenir religieuse. Elle a même, comment faut le dire, elle a esquivé. Oui, oui. C'est qu'elle a, disons, on peut parler d'une fougue, quoi. Oui. Et aussi à l'exemple de Claire d'Assise qui a aussi abandonné sa famille pour suivre la Effectivement, tout à fait. C'est qu'alors là, disons, l'histoire des grandes figures de l'Église, c'est comme si c'est une histoire qui se répète. Eh oui, l'histoire ne fait que se répéter. Oui, bien sûr. Alors, quand Anoualité, elle émet ses vœux, en août 1959, elle se donne un programme de vie. Oui. Servir et rendre heureux. Elle a vraiment servi et rendre heureux ou heureuse ses sœurs et même les autres qui servaient les lèges et consorts. Est-ce qu'elle ne disait pas que est-ce qu'elle ne disait pas que Anoualité aussi avait des caprices là, bizarres, comme toute personne? Vous savez, Anoualité, c'est une personne normale, une fille normale comme nous tous. Elle avait ses qualités et ses défauts. En effet, il y a une de ses consoeurs qui a fait ce témoignage que Anoualité avait les qualités de ses défauts. D'abord, parmi ces défauts, on dit qu'elle était vraiment émotive et primaire. Donc, quand il y avait quelque chose comme ça, elle s'exprimait immédiatement et parfois de façon très forte. Et on nous dit aussi qu'elle avait tendance à se faire des scrupules, non? Quand elle commet une faute, elle se culpabilise, ainsi de suite. Alors, de temps en temps, ses consoeurs, même sa mère maîtresse, lui faisaient des reproches pour qu'elle puisse surmonter cette tendance-là. Alors, étant une personne qui aimait servir et faire plaisir, en tout cas, il y a vraiment un témoignage. D'abord, on dit déjà que cette soeur-là, qui avait donc la propriété de ce nom-là, Anoualité Léontine, elle avait un problème du point de vue physique. Elle marchait à titubant.
Alors, on nous dit que elles étudiaient ensemble à l'école primaire. Alors, Anouarit a vu que sa sœur était tellement fragile et qu'elle n'arrivait pas à marcher vite. Quand on terminait l'école, elle se précipitait et laissait sa grande sœur pour rentrer à la maison et aider la maman à faire les travaux de ménage. Ça, c'est déjà un esprit de service. Et on nous dit aussi qu'elle était prête à rendre service, même en communauté. Et cela s'est manifesté même à travers sa créativité. Elle était bonne pour préparer des beignets. Et ses consoeurs étaient très contents quand elle faisait des beignets. Et fait plaisir, on dit qu'à un certain moment, il y avait, je ne sais pas, une fête au niveau de la congrégation. Elle était tellement spontanée, spontanée. Elle s'est habillée vraiment pour faire un peu, je ne sais pas, la dramatisation, pour égayer ses consoeurs. Elle aimait beaucoup aussi danser, même jouer au tam-tam. C'était vraiment une fille dynamique, normale, comme toute autre fille. Il y a un prêtre qui disait que dans son homélie, à la fête d'Anoualit, qu'Anoualit s'est fâchée à un moment et qu'elle n'était pas aussi moindre. Mais oui. Alors nous sommes, disons, le 29 novembre 1964. Il y a les moulélistes qui arrivent dans sa communauté et qui les emportent. On raconte, nous n'avons jamais été là, on raconte qu'il y a eu 12 prophètes, on ne sait pas qui sont les prophètes tout d'abord. Les prophètes, ce sont les sœurs qui viennent de mettre leur premier vœu nouvellement. Donc ce sont ceux-là qu'on appelle des prophètes. Peut-être n'ont pas encore atteint même une année, disons, de vœux. Alors on les appelle les prophètes. Alors on raconte qu'il y avait 18 prophètes, 9 novices et 7 postulantes. Alors cet événement de Bafabaka, c'est quand même un événement qui marque l'histoire, non seulement l'histoire de l'église, mais aussi l'histoire même du pays. Puisque les moulélistes arrivent et entre-temps, il y a les politiques qui s'entretuent, qui s'entrebattent pour gagner les pouvoirs. Comment les sœurs vont traverser ces moments ou cette nuit du 29 novembre? En tout cas, la nuit du 29 novembre, la façon dont j'imagine cette nuit-là, c'était vraiment une tragédie. Une tragédie vraiment qu'on ne peut même pas décrire. Imaginez-vous les sœurs qui vivaient dans la quiétude de leur couvent et du coup, il y a ces malfaiteurs qui arrivent, d'abord qui les trompent parce que ces moulélistes avaient dit aux sœurs que non, vous savez, il y a déjà une insurrection au niveau de Wamba un peu partout. On a, je ne sais pas quoi là, emprisonné tous les missionnaires, tous les religieux, les prêtres. Venez, nous voulons vous protéger. Nous allons vous protéger. C'est alors que les sœurs, disons, se sont rendues vraiment au mensonge de ces bourreaux-là. Mais en réalité, ce n'était pas vrai. C'était vraiment un drame qu'on ne peut même pas décrire. Les sœurs ont été emballées pour une destination vraiment inconnue. En effet, on nous dit qu'Anouarit, avant de s'en aller, s'embarquer avec les autres, avait dit à un prêtre, par les noms, si c'est à Guala ou quoi, là, dans la tribu Boudou, que bon, priez pour nous. Bon, je ne sais pas si nous allons encore nous rencontrer. Donc, c'est comme s'il y avait une certaine angoisse. Les sœurs étaient préoccupées vraiment. Elles ne savaient pas qu'est-ce qui allait leur arriver. Alors, excusez-moi ma soeur, c'est que les moulélistes ici accusaient des prêtres missionnaires, des prêtres blancs, où ils ne partaient pas même avec les nègres, quoi, ou au moins les prêtres originaires de la région. Vous savez que ces moulélistes avaient déjà un autre projet maléfique. Parce que même dans la mission de Bafouabaka, il y avait des abbés. Celui dont je viens de citer son nom était Bafouabaka. Mais il s'était intéressé seulement aux sœurs. Bon, nous ne savons pas pourquoi. Oui, nous ne savons pas vraiment pourquoi. Pour ton information, à cette époque-là, il y avait les sœurs missionnaires comboniennes à Wamba. Et quelques-unes d'entre elles étaient aussi prises comme prisonnières ensemble avec le premier évêque de Wamba, Monseigneur Wittelbos. D'autres même assistaient, disons, si on peut appeler ça l'assassinat de Monseigneur Wittelbos qui était versé, disons, jeté dans la rivière Wamba. Oui. Alors, en fait, ce trajet, donc, disons, du 29 au 1er, c'est
une longue et une très longue nuit pour ses sœurs. Oui. On ne saura pas y aller ou décrire tout l'événement. Oui. Allons directement à la nuit du 1er décembre. Oui. Parce que ça, c'est quand même c'est un événement qui marque notre émission. Oui. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la nuit du 1er décembre, c'était vraiment une nuit pas comme les autres pour les sœurs de la Sainte Famille de Bafouabaka. Pourquoi? Parce que d'abord, elles ont été humiliées. On nous dit que depuis Bafouabaka, bon, au début, disons, le monolithe là semblait être bon, ils prenaient soin des sœurs, mais au fur et à mesure qu'ils évoluaient, avec le voyage, ils commençaient à les insulter, à se moquer d'elles, à leur dire des propos grossiers, désobligeants. Alors les sœurs vraiment ne savaient plus quoi faire. Alors on arrive à Isiro, ça c'est déjà la nuit du 1er décembre. Voilà qu'il y a le colonel là, c'est Sengalo, qui commence à faire des avances sexuelles à l'égard de la sœur Anouarite. La sœur a tout de suite compris qu'en tout cas, ce monsieur avait de mauvaises intentions à son égard. Alors, c'est là qu'elle a vraiment prouvé sa fidélité au Seigneur. Hein? Elle n'a pas voulu céder. Hein? Elle n'a pas cédé du tout. Hein? Jusqu'à ce qu'il y ait un peu un moment de violence, là, on voulait la prendre par force, la pauvre. À un certain moment, elle s'est vraiment défendue toute seule là. Hein, devant l'envoyé d'Engalo, là, si c'est Olombe, et de façon résolue, elle a tenu vraiment à ses vœux, surtout le vœu de la chasteté, la pureté des cœurs jusqu'au bout. En effet, elle disait que je ne veux pas aller commettre ces péchés. J'ai fait le vœu devant le Seigneur. Et les autres sœurs voyaient tous ces drames-là. D'autres vraiment, donc étaient évanouies là. J'ai rencontré une sœur, je ne sais pas si elle est déjà morte, mais il me semble qu'elle est déjà morte. La sœur Victorine, c'est vraiment sa condisciple. Elle disait que, en tout cas, c'était un événement tragique. Elles ont assisté vraiment à l'assassinat au martyr de la sœur Anouarite. Et même la façon dont elle était défigurée. Bon, avant d'être même, je ne sais pas, poignardée, on l'a battue, elle avait la tête toute défigurée là, vraiment. Elle était devenue méconnaissable. C'était vraiment terrible. C'est que là, ils ont même abusé sa beauté. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, Anouarite, voilà, qui est morte. Et dans les livres qu'elle a pardonné à ses bourreaux. Ça, c'est quand même marquant. Oui, ça, en effet, comme vous venez de le dire au début, là, le pape François avait invité les jeunes lors de sa visite en février dernier à Kinshasa, que la jeunesse congolaise ne doit pas céder à la violence, à l'instar de la bienheureuse Anouarite, qui a pardonné à ses bourreaux. Hein? Elle avait dit que je vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Donc ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ sur la croix. Donc Anouarite a vraiment incarné vraiment la vertu que le Christ a manifesté à toute l'humanité sur la croix du pardon. Hein? Le pardon pour tout homme, pour toute l'humanité. Donc le pardon, c'est un impératif. Hein? Oui, oui. Pour un chrétien, oui. Alors, Anouarite, elle a été enterrée et exhumée 2 fois. C'est pour sa sainteté ou c'était juste pour une raison inconnue? Alors, vous savez que quand Anouarite, disons, était assassinée ou tuée, à cette époque-là, nous étions vraiment, disons, c'était la guerre, s'il faut dire comme ça. Vous savez, quand c'est la guerre, on ne tient pas compte du rang de quelqu'un. Comme je venais de vous dire, on a jeté Monseigneur Witeboss dans l'eau, dans la rivière Wamba. Anouarite était donc emballée ensemble avec les autres personnes qui étaient tuées pour être enterrées dans la fosse commune. Alors, disons, à un certain moment, on a dit que non, il y a quand même une religieuse qui a été enterrée ensemble avec les autres. Et
vous savez qu'est-ce qui avait permis à ce qu'on puisse découvrir, disons, le corps d'Anouarit? Il y avait un monsieur, une sentinelle qui regardait cet événement de loin, qui avait orienté les gens qui cherchaient à trouver, disons, la dépouille mortelle de la sœur Anouarit. Et une autre chose très précieuse, c'est la statuette de la Vierge Marie, qui lui avait été donnée à Wamba par une sœur missionnaire combonienne, la sœur Sylvana Clerici. Alors, Anouarit a gardé jalousement cette statuette que même avant de quitter Bafouabaka, elle avait gardé pendant tout le voyage cette statuette dans sa poche. Elle est morte avec. Alors, vous venez de parler aussi des sœurs comboniennes qui déjà à l'époque d'Anouarit, même une sœur combonienne qui lui a donné la statuette de Marie. Oui. Y a-t-il un lieu particulier, il faut le préciser, entre Anouarit et votre congrégation? Surtout. Oui, pourquoi? Parce que les sœurs comboniennes sont arrivées pour la première fois ici au Congo, dans le diocèse de Wamba. C'est du diocèse de Wamba que se sont maintenant répandus dans d'autres diocèses du Congo, dont ici Ronyangara, Kisangani, Kinshasa, Butembo, Beni, ainsi de suite. Les sœurs comboniennes avaient une communauté à Wamba et la sœur Sylvana Clerici travaillait comme infirmière à l'hôpital général de Wamba. Alors les sœurs de Bafouabaka, parfois, elles venaient à Wamba pour faire les achats et se faire soigner. C'est comme ça qu'Anouarit a connu notre consoeur Sylvana Clerici, en personne. Oh oui. Alors, nous n'avons pas assez de temps pour aborder toutes les questions concernant Anouarit. Peut-être qu'on pourra y revenir, ce n'est pas encore trop tard. Sinon, nous sommes vers la fin de notre émission. Alors, ma soeur, nous vous demandons, si vous le voulez, de choisir un numéro entre 1 et 10 pour une question. Et justement, ça sera 3 questions, il faut le préciser. Entre 1 et 10, un numéro. Un numéro seulement? Oui. Bon, numéro 3. Voici la question. Pour quand remonte votre rencontre avec le Christ? Ma rencontre avec le Christ remonte le jour de ma première communion. J'ai été baptisée quand j'étais petite. Je n'avais rien compris de baptême. Je dirais que c'était vraiment la foi de mes parents. Mais le jour de ma première communion, c'était le jour où vraiment j'ai senti cette présence du Christ de façon très particulière. Surtout quand on nous disait de nous préparer pour aller recevoir le Seigneur, la première communion. En tout cas, là, vraiment, c'était une expérience inoubliable pour moi. Et c'était là vraiment le début, même disons, de ma découverte approfondie de la personne du Christ. Et je dirais même que c'est à partir de ce moment que je disais que le Christ là doit être quelqu'un vraiment de très précieux. Et voilà que même, disons, on nous parle de personnes qui ont fait leur vie à cause de ce Christ-là. Moi, un jour, si Dieu le veut, je pourrais vraiment approfondir cette relation avec le Christ ou encore m'engager de façon particulière pour vivre avec ce Christ-là. Et notre numéro? Numéro 6. Quelle prière vous plonge dans la paix intérieure? La prière qui me plonge vraiment dans la paix intérieure, c'est la prière d'action de grâce. Par exemple, au terme de la journée, je fais un examen de conscience. Comment était ma journée? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'essaie de voir comment améliorer ce qui n'a pas marché et rendre grâce au Seigneur, surtout pour tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu surmonter et surtout lui rendre grâce pour tous ses bienfaits. Et alors là, ça me rend vraiment sereine. Oui. Un dernier numéro. Numéro 9. Pourquoi êtes-vous chrétienne catholique, non pas protestante? Oui, bon, je suis chrétienne catholique avant tout par la foi de mes parents. Parce que ce sont eux qui m'ont initié à la foi catholique, à me permettant d'être baptisée comme chrétienne catholique. Mais à part cela, c'est aussi ma conviction personnelle parce que je pouvais aussi faire un autre choix de vie
étant adulte, donc je peux devenir, je sais pas, chrétienne, je sais pas, orthodoxe, protestante, ainsi de suite. Mais je suis convaincue de cette foi-là, quand j'ai de nouveau, je sais pas, proclamé ce credo. Je me suis approprié de ces paroles-là, j'ai fait mienne ces paroles-là et je me sens attachée à cette foi-là, je suis convaincue de cette foi-là et j'en suis fière. Merci beaucoup ma sœur. Sœur Bernadette, je rappelle que vous êtes à la communauté combonienne de Boulema. Oui, oui. Vous êtes originaire de Izio. De Kisangani. D'accord. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Paix et joie à vous. Vous qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci et mon corps, buvez ceci et mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres.